J'ai l'impression que pour les dirigeants islamiques de mon village, une bonne chrétienne est une chrétienne morte. Jorina, chrétienne bangladaise. C'est pas facile d'être une femme dans beaucoup de cultures du monde. Bon, ok, dans toutes les cultures, c'est pas facile. Mais disons qu'il y a certains endroits où c'est encore plus dur. Bien qu'on représente la moitié des êtres humains sur Terre, bizarrement, on est souvent traités comme des minorités. Déshumanisés, objectifiés, considérés comme des propriétés. Le corps de la femme en particulier ne paraît pas lui appartenir à elle-même, mais à la communauté. Alors imaginez ce que c'est quand, en plus d'être une femme, on est une femme chrétienne dans un pays à 90% musulman et que l'on vit dans un petit village aux valeurs extrêmement conservatrices. Jorina est une ancienne musulmane convertie au christianisme qui vit au Bangladesh. La liberté de religion y est protégée par la Constitution, mais dans les faits, la conversion de l'islam au christianisme entraîne souvent de lourdes conséquences. En particulier, un complet rejet de la part de la société. Une partenaire terrain nous l'explique. Bien qu'au cours des 10 dernières années, le gouvernement ait essayé beaucoup de choses pour améliorer la vie des femmes et pour qu'elles aient des opportunités en termes d'éducation et d'emploi, en réalité, les normes sociales et la culture font que les femmes ne sont pas traitées de manière égale ou valorisée. Ainsi, les femmes issues de la minorité chrétienne sont vulnérables. De plus, quand une femme issue d'une religion différente devient chrétienne, surtout les femmes d'arrière-plan musulman, elles deviennent une minorité dans la minorité. Et donc, elles souffrent doublement. Elles souffrent de manière générale avec les autres femmes et elles souffrent également pour leur foi. Cette souffrance, Jorina l'a vécue. Tout a commencé le jour où un visiteur est arrivé chez elle et a commencé à parler de Jésus à son mari. Je travaillais à l'intérieur de la maison, mais je pouvais entendre ce qu'ils se disaient. Le sujet de leur conversation me plaisait beaucoup, alors j'ai tendu l'oreille. J'ai fait part de mon intérêt et j'ai demandé à mon mari si je pouvais venir écouter ce qu'il disait. Mon mari m'a dit « Oui, tu peux ». Jorina ne demande pas seulement par politesse. Selon la culture de son village, une femme n'a pas le droit de parler avec un étranger. Mais Jésus en avait décidé autrement pour Jorina. Comme il a parlé avec la Samaritaine pendant sa vie sur terre, il a permis que Jorina puisse entendre cet étranger leur annoncer l'Évangile. L'homme leur a parlé de Jésus et de Marie, que les musulmans connaissent bien. En partant, il leur a laissé le livre qui parle d'eux, une Bible. Jorina et son mari étaient très surpris par cette Bible. Nous nous sommes demandé comment il pouvait s'agir d'un livre chrétien, alors que Jésus est un prophète musulman. Jorina et son mari ont lu la Bible et ont cru à sa parole. Ils ont donné leur vie à Jésus et se sont fait baptiser. Naturellement, leur premier réflexe a été de partager autour d'eux ce qu'ils avaient découvert dans la Bible. Mais ils ne s'attendaient pas aux réactions qui allaient suivre. Lorsque nous avons commencé à partager cette vérité, les gens ont arrêté de nous appeler par nos noms, mais ils ne nous appelaient plus que chrétiens. J'ai fini par comprendre que toute personne qui suit l'Évangile est appelée chrétienne. Le changement d'attitude de leur communauté s'est fait du jour au lendemain. Et pour les femmes du village, Jorina, auparavant leur amie, leur égale, était devenue différente. Sa foi la mettait à part, et elle devait être punie pour cela. Un jour, 10 à 15 femmes de notre village m'ont emmenée avec elles dans un endroit. Lorsqu'elles m'ont appelée, au début, je n'ai pas compris pourquoi. Je pensais qu'elles voulaient entendre la vérité que je connaissais et que j'avais partagée avec d'autres. Elles m'ont alors dit « Puisque tu es devenue chrétienne, nous savons qu'on a mis une marque sur toi après ta conversion. On va chercher sur ton corps où se trouve cette marque. » C'est quoi cette histoire de marque ? Apparemment, ce serait une légende urbaine tirée d'une mauvaise interprétation d'un verset de l'Épître aux Éphésiens. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Dans cette région du Bangladesh, il y a donc des gens qui sont persuadés que les chrétiens ont littéralement un sceau marqué sur leur corps après leur conversion. Jorina a essayé de dire à ces femmes qu'elles avaient tort, mais elles ne l'ont pas écouté. Elles ont cherché la marque sur le devant de mon corps, puis à l'arrière. Elles ont inspecté chaque partie de mon corps à la recherche de la marque. Mais il n'y avait pas de marque de ce type sur mon corps. Je ne pouvais en parler à personne. Ça a été une expérience éprouvante et profondément humiliante pour moi.
Ces femmes savaient parfaitement ce qu'elles faisaient en forçant Jorina à se dénuder. Elles étaient conscientes de l'inhumanité, de la honte que cela représenterait pour elles. Mais cela ne les a pas arrêtées. Ce jour reste l'un des plus douloureux de la vie de Jorina. Au début, elle se sentait impuissante et brisée, incapable de parler de ce qui s'était passé. Heureusement, elle a pu libérer sa parole et se confier à des amis de son église. Leur soutien lui a apporté le réconfort dont elle avait grandement besoin. Et surtout, Jorina a pu apporter son fardeau aux pieds de Jésus. Parfois, c'est pas facile. On a beau se dire que Dieu sait tout, est-ce que Dieu comprend vraiment nos souffrances? Après tout, il règne dans le ciel, il est saint, il est parfait, il est bien loin de tout ça, non? Mais ça, c'est oublier que Jésus non seulement connaît nos souffrances, mais il les a vécues lui-même. Jésus a vécu le rejet, les injustices, l'humiliation extrême. Parce que oui, on n'y prend pas souvent garde quand on lit l'histoire de la crucifixion, car on a certaines représentations en tête de Jésus crucifié liées à l'art religieux, à la pop culture, mais la Bible nous dit que les persécuteurs de Jésus lui ont enlevé ses vêtements. Sur la croix, il était nu, devant ses ennemis, devant les passants, devant ses disciples, devant sa mère, l'humiliation et l'avilissement ultime. Jésus sait ce qu'a vécu Jorina. Il l'a aussi vécu. Je ne sais pas si j'ai pardonné complètement à ces femmes, car on m'a enseigné que si je pardonne ce qu'on m'a fait, cela ne me fera plus souffrir. Et pourtant, j'en souffre encore. Mais je me suis dit à moi-même que je leur pardonnais. Je prie que Dieu leur pardonne. Et je prie que ce sceau qu'elles cherchaient sur moi, qu'elles en soient elles-mêmes scellées par le Seigneur, pour qu'elles aussi soient sauvées. Malheureusement, la persécution ne s'est pas arrêtée là. Les enfants de Jorina ont aussi subi des attaques. Il y a même eu un complot pour assassiner son mari. Ils avaient fixé une date précise menaçant de le tuer dans sa maison ce jour-là. Et par miracle, son mari a survécu à cette attaque. Et loin de se décourager, le couple a continué à annoncer l'Évangile. Dieu a dit, si tu dois vivre, vis pour moi. Et si tu dois mourir, meurs pour moi. Si nous devons mourir, que ce soit pour le Seigneur. Si nous vivons, que ce soit pour sa gloire, pour que Dieu puisse agir à travers nous. Les partenaires locaux de Portes Ouvertes ont rencontré Jorina et lui ont apporté leur soutien, ainsi qu'une formation spécialisée pour les femmes, la formation Anana. C'est du bengali, ça veut dire femme unique ou femme exceptionnelle. À travers cette formation, les femmes apprennent les fondamentaux de la foi chrétienne, ainsi que la valeur qu'elles ont en tant que filles de Dieu, créées à son image. Les chrétiens, en particulier les convertis, ont besoin de soutien, de nourriture spirituelle. Je pourrais même dire qu'ils ont besoin de nourriture psychosociale ou psychospirituelle afin de pouvoir être résilients et enracinés dans leur foi. Ils ont également besoin de fraternité, car les chrétiens ici au Bangladesh sont dispersés partout. Alors parfois, lorsqu'ils sont persécutés, ils se disent « Je suis seul dans ma souffrance, personne ne sait ce que je vis ». Ainsi, lorsque les chrétiens, en particulier les convertis, se rassemblent, ils peuvent se dire « Je ne suis pas seul, il y en a beaucoup d'autres comme moi ». Aujourd'hui, Jorina enseigne aux autres femmes ce qu'elle a appris. Je suis heureuse de pouvoir donner ces cours aux femmes, car dans la culture musulmane, elles sont souvent mises à l'écart. Mais dans le christianisme, les femmes ont de la valeur. Nous faisons cela pour que toutes les femmes connaissent aussi le chemin du ciel et aient la possibilité d'être enseignantes à leur tour. Même avec une foi solide, Jorina vit avec la menace constante d'attaques futures, dirigées non seulement contre elle, mais aussi contre sa famille. S'il vous plaît, souvenez-vous d'eux dans vos prières. Parfois, lorsque la persécution augmente dans la région, nous craignons de célébrer le culte dans cette maison en fer-blanc. Mais au milieu de toutes les persécutions, nous restons fermes dans notre foi en Christ. Priez pour que nous continuions à tenir bon et que grâce à nous, beaucoup d'autres puissent recevoir le salut. Nous connaissons tous notre mission principale, affermir le reste, afin que l'Église mondiale puisse être un témoin fidèle de Jésus-Christ partout. Dans cette optique, notre vision dans ce pays est de continuer à renforcer l'Église persécutée et de créer une atmosphère où chaque chrétien sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu.